Il y a des jours où tout semble aller de travers, où malgré tous les efforts, rien ne fonctionne comme prévu. On fait un pas en avant et aussitôt quelque chose nous fait reculer de 3. C'est frustrant, décourageant et parfois on en vient à se demander si ça vaut vraiment le coup de continuer. Dans ces moments-là, un choix s'impose. C'est soit abandonner ou alors essayer encore une fois. Mais comment fait-on quand on a l'impression d'avoir déjà tout donné ? Quand on se sent à bout ? La réponse est simple, et pourtant elle change tout. Eh bien, on se relève. Tombe 7 fois, relève-toi 8. Ce proverbe japonais n'est pas qu'une simple phrase motivante, c'est un mode de vie. Il signifie que l'échec n'a jamais le dernier mot. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois on tombe, mais combien de fois on décide de se remettre debout. La persévérance est la qualité qui sépare ceux qui réalisent parce que la vie est ainsi faite. Tout le monde traverse des épreuves. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent bloqués, c'est cette capacité à continuer, à apprendre de chaque chute pour avancer encore plus fort. Aujourd'hui, on va parler de cette force intérieure, de cette résilience qui fait la différence dans tous les domaines, dans le travail, dans le sport et dans la vie personnelle. Parce que la vérité, c'est qu'aucune réussite n'est linéaire. Derrière chaque grand accomplissement, il y a des échecs, des moments de doute et des portes fermées au nez. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont on réagit face à ces obstacles. Bonjour à tous et bienvenue dans le Morning Boost, votre rendez-vous quotidien pour démarrer la journée avec un état d'esprit fort et positif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la persévérance. Cette capacité à continuer quand tout semble contre nous. Ce moment où après une chute, on a 2 choix. Soit rester à terre ou alors se relever une fois de plus. Le proverbe japonais « tombe 7 fois, relève-toi 8 » nous rappelle une chose essentielle. Ce n'est pas l'échec qui compte, mais la façon dont on y réagit. Chaque fois qu'on tombe, on a l'opportunité d'apprendre, de s'adapter et de devenir plus fort. Mais comment fait-on pour garder cette force ? Comment éviter de se laisser submerger par le découragement ? Aujourd'hui, on va voir ensemble une situation où l'envie de tout lâcher est plus forte que jamais, une histoire inspirante d'un battant qui a refusé de s'arrêter, des stratégies concrètes pour forger un mental inébranlable et l'impact des énergies du moment sur votre capacité à persévérer. Si vous doutez, si vous avez l'impression que vos efforts ne payent pas encore, restez avec nous. La réussite appartient à ceux qui avancent, même quand tout semble perdu. Alors installez-vous confortablement, prenez un instant pour vous recentrer et c'est parti. Il y a un moment dans la vie où tout semble s'écrouler. Chaque effort semble vain et chaque tentative tourne à l'échec. Malgré toute la volonté du monde, rien ne fonctionne. Imaginez qu'une personne mise tout sur son projet. Elle sacrifie son temps, son énergie, tente, relance et multiplie les opportunités, mais les refus s'enchaînent. Alors, à chaque échec, le doute s'installe. Faut-il encore y croire ou est-ce juste une illusion, une perte de temps ? On a tous connu ce moment. L'étudiant en galère, l'entrepreneur bloqué, l'artiste ignoré ou le salarié en quête d'un job. Et à chaque refus, l'impression que tout est contre nous grandit. 2 voix s'affrontent. L'une crie d'abandonner, l'autre, plus discrète, chuchote de continuer. Mais souvent, elle est noyée sous la fatigue et le doute. Pourtant, c'est là que tout se joue. C'est soit céder ou alors se relever. Alors, comment écouter cette voix qui refuse de lâcher ? Comment transformer un échec en tremplin ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Laisse-moi te parler de Serena Williams. Enfant de Compton, elle s'entraîne sur des terrains publics, loin des clubs huppés. Son père, autodidacte, croit en elle et sa sœur Vénus. Mais dès le début, les critiques fusent. Trop puissante, pas assez technique, pas à sa place dans un sport dominé par une élite privilégiée. Chaque obstacle aurait pu l'arrêter, mais Serena répond par le travail. À 17 ans, elle décroche son premier grand chelem. Mais là où d'autres s'essoufflent, elle impose sa domination pendant plus de 2 décennies. Blessures, critiques, doutes, elle transforme tout en carburant. Son style de jeu, sa force mentale et son engagement l'emmènent au sommet. 23 titres du Grand Chelem plus tard, Serena Williams est une légende. Son parcours rappelle une vérité essentielle. Les échecs ne sont définitifs que si on les accepte. Peu importe ce que vous traversez, la persévérance finit toujours par payer. Il est important de se rappeler que l'échec n'est pas une fin, c'est un test. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent à chaque chute. La clé, ce n'est pas la motivation passagère, mais la discipline. Avancer, même quand tout semble contre nous, transformer chaque revers en apprentissage et refuser de laisser les obstacles dicter la suite du chemin. Plutôt que de ressasser ce qui n'a pas fonctionné, posez-vous la seule question qui compte. Comment rebondir plus fort ?
Entourez-vous des bonnes personnes, adoptez une vision long terme et souvenez-vous que le succès appartient à ceux qui tiennent la distance. Ce n'est pas combien de fois vous tombez qui compte, mais combien de fois vous vous relevez. Chaque signe réagit différemment face aux obstacles. Certains persévèrent naturellement, d'autres doivent apprendre à canaliser leurs émotions ou ajuster leur stratégie. Voici comment chaque groupe de signes surmonte l'échec. On va commencer avec les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Endurants et méthodiques, ils avancent avec patience mais doivent apprendre à s'adapter plutôt que de s'entêter. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, résilients et ambitieux, ils réagissent par l'action mais doivent canaliser leur impulsivité et leur orgueil. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, stratégiques et adaptables, ils analysent vite mais doivent surmonter l'indécision et le regard des autres. Et pour finir, les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, intuitifs et profonds, ils renaissent après chaque épreuve mais doivent éviter de se laisser submerger par leurs émotions. Quelle que soit votre nature, la clé est d'apprendre, s'adapter et avancer. Nous arrivons à la fin de cet épisode et s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. L'échec ne définit pas qui vous êtes, mais ce que vous en faites. Chaque revers peut être un tremplin, chaque obstacle une occasion d'apprendre et chaque chute un test de votre détermination. Se relever après un échec demande du courage, de la discipline et surtout une vision à long terme. Peu importe combien de fois vous tombez, l'important est de toujours vous relever une fois de plus. Si tu as aimé cet épisode, partage-le autour de toi, quelqu'un pourrait en avoir besoin. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode du Morning Boost. D'ici là, prenez soin de vous et soyez extraordinaires.